Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes devenus des aiglons. Quand je dis des aiglons, c'est-à-dire le petit de l'aigle. Alors, l'aigle, c'est l'image de Dieu. Il nous a fait quitter du monde pour nous transporter de la vie chrétienne. On était des païens, on était tous perdus, mais grâce à Jésus-Christ, aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu ou fils de Dieu. Alors nous allons lire encore Psaume chapitre 103 et le verset 5. Psaume, livre des psaumes, au chapitre 103, et nous allons lire le verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des psaumes chapitre 103 et le verset 5? La Bible nous dit ceci. Psaume chapitre 103 et le verset 5. La Bible dit ceci. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est-à-dire, c'est Dieu qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est Dieu-là, c'est lui qui te rassasie de bien ta vieillesse. C'est-à-dire, quand tu vas garder ton alliance avec ton Dieu, qu'est-ce que ton Dieu qui est l'image de l'aigle va faire en toi qui est son aiglon? Il va te faire rassasier de bien. Il va te faire rassasier de bien jusqu'à ta vieillesse. Et il va te faire rajeunir comme l'aigle. Pourquoi on a dit rajeunir comme l'aigle? Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que l'aigle fait quand il est devenu vieux? Il fait quoi? Ça, je garde encore. Je vais vous expliquer ça à la volume peut-être prochaine. Alors, Dieu va faire beaucoup de choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as compris que c'est lui qui est l'aigle. C'est lui qui t'a fait sortir de l'Égypte pour la terre promise. Et c'est par là, tu vas garder aussi l'alliance que tu avais fait avec lui. Et quand tu vas garder l'alliance, l'Éternel, le Dieu que nous servons, il va continuer toujours à te bénir, à te protéger, à te garder jusqu'à votre vieillesse. D'ailleurs, nous dit encore dans la Bible que jusqu'à votre vieillesse, je serai toujours le même. Donc, c'est-à-dire, notre Dieu ne change pas. C'est pour cela la Bible dit, dans Hébreux chapitre 13 au verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans cet enseignement du mystère de l'aigle, vraiment nous allons découvrir beaucoup de choses très importantes. Ouais, c'est bien de débuter avec moi cet enseignement, mais ce qui est très bien encore, c'est de finir aussi avec moi. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Puisque là aujourd'hui, c'est juste une introduction que je suis en train de vous donner. Mais à la suite des temps, je vais vraiment entrer dans le but de mon message. Aigle et oiseau de proie étaient regardés comme impurs. Lévitique chapitre 11 verset 13. Nous allons lire Lévitique chapitre 13, chapitre 11 verset 13. La Bible dit quoi dans Lévitique? Lisons les Écritures parce que l'aigle était regardé comme un oiseau impur. Lévitique chapitre 11 et le verset 13. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle des mers. Bien-aimés,
La Bible nous dit ici que l'aigle était considéré comme un oiseau impur. Donc on ne pouvait jamais manger l'aigle. C'est dans Lévitique chapitre 11 au verset 13. On ne pouvait jamais manger l'aigle parce que l'aigle était considéré comme impur. Qu'est-ce que je vais vous expliquer par là? Pourquoi l'aigle était considéré comme un oiseau impur? Bien-aimé, je le déclare, toi qui me suis en ce moment, tu es impur devant les sorciers. Étant donné que l'aigle c'était un oiseau impur, qu'on ne pouvait pas manger, bien-aimé, toi aussi, depuis le jour que tu avais accepté Jésus-Christ, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois comprendre une chose, que depuis ce jour-là, tu étais devenu impur. La raison pour laquelle les sorciers sont en train de faire des réunions, sont en train de faire des complots pour te tuer, pour t'éliminer. Mais ils ne pourront jamais t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es un aiglon, tu es un oiseau impur, tu es le petit de l'aigle, tu es impur. Que ce soit les sorciers, que ce soit les marabouts, que ce soit les magiciens, bien-aimés, ne pourront jamais t'attaquer parce que tu es devenu impur depuis le jour que tu avais accepté Jésus-Christ, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. La raison pour laquelle l'aigle est devenu un oiseau impur. Et toi aussi tu es un homme impur parce que tu as le sang de Jésus-Christ. Comme tu as le sang de Jésus-Christ, et personne ne peut te tuer, personne ne peut t'éliminer, parce que tu ne dors pas sur la terre. Pendant la nuit, quand tu vas dans ta chambre pour dormir, il n'y a que ton corps qui dort sur la terre. Mais ton âme et ton esprit, ça dort entre la main de Dieu. C'est Dieu qui te garde. C'est pour cela que les sorciers ils viennent la nuit pour te chercher, mais ils voient seulement du feu. Ils trouvent peut-être de l'eau, peut-être du fleuve. Ils ne parviennent même pas à t'attraper parce que tu es devenu impur. Alléluia. Chose étonnante, un enfant de Dieu, un chrétien qui est un aiglon, quand je dis aiglon, c'est-à-dire les petits de l'aigle. Donc le véritable aigle, c'est Jésus-Christ, et nous, nous sommes des aiglons. Nous sommes les petits de l'aigle, on nous appelle des aiglons. Comment expliquer un aiglon qui va être tué par les sorciers? Un sorcier n'a pas le pouvoir de tuer un chrétien. Un chrétien qui craint Dieu, un chrétien qui a bien gardé son alliance avec Jésus-Christ, ne peut jamais être tué par un sorcier. Moi, je m'étonne. On nous explique, on nous parle que non, telle personne, tel chrétien, tel pasteur est tué. C'est les sorciers qui l'ont buffé. Comment les sorciers vont tuer un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un fils de Dieu? C'est impossible, c'est incroyable. À moins qu'il ouvre peut-être des portes, mais s'il n'avait pas ouvert les portes, il ne peut jamais être tué par les sorciers parce qu'il est aiglon, bien-aimé dans le Seigneur. Ou bien peut-être, il avait rempli son alliance. Parce que si ton alliance est remplie, alors le diable et les sorciers, ils ont le pouvoir de t'attaquer. Mais si tu n'as jamais rempli l'alliance, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut jamais donner l'accès au diable de te tuer. Ils peuvent t'attaquer, mais ils ne peuvent jamais te tuer. La Bible dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez celui qui est capable de tuer le corps et l'âme dans la guerre. C'est-à-dire, on ne peut pas craindre les sorciers. Les sorciers peuvent tuer, mais ils vont tuer les païens. Ils vont tuer les gens qui ont rempli leur alliance. Mais une personne qui n'a pas coupé son alliance, qui a bien gardé son alliance avec son Dieu. Quand je parle de l'alliance, c'est-à-dire, tu continues à craindre Dieu, tu marches selon la volonté de Dieu. Les sorciers ne pourront jamais t'attaquer. Les sorciers ne pourront jamais te tuer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible dit que l'aigle était un oiseau impur. Quand on parle de l'impureté de l'aigle,
C'est-à-dire, c'est un oiseau qu'on ne peut pas manger. C'est comme toi qui est l'aiglon. Alors, un sorcier ne peut jamais être mangé par les sorciers. Un véritable chrétien, un enfant de Dieu qui a bien gardé son alliance vis-à-vis de l'Éternel ne peut jamais être bouffé ou tué par les sorciers. Jamais, jamais, jamais de la vie. À moins qu'il ouvre la porte. Et quand il va ouvrir la porte, alors les démons peuvent le tuer, les sorciers peuvent le tuer, peuvent le bouffer, parce qu'il a rempli son alliance. La Bible dit, là où nous venons de lire dans le livre de Lévitique au chapitre 11, verset 13, la Bible dit clairement que l'aigle était considéré comme un oiseau impur. C'est-à-dire, quand on parle de l'impureté, l'impureté c'est quoi? L'impureté c'est quelque chose qu'on ne peut même pas toucher. On ne peut même pas manger. Tu dois même éviter de voir cette chose-là parce que c'est impur. C'est-à-dire, un fils de Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien qui est fidèle à son Dieu, qui est fidèle à Jésus-Christ, qui sert Dieu, oh bien-aimé, il sera vraiment impur devant les sorciers. D'ailleurs, j'ai mis bien le verset d'Ésaïe chapitre 54 au verset 17. C'est un verset que j'aime beaucoup et je vais quand même essayer aussi de relire encore ces versets. Vous allez comprendre qu'est-ce qui est écrit dans ces chapitres. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dieu a promis à ses serviteurs que toute arme, c'est-à-dire quand les sorciers vont préparer les armes, ça c'est dans Ésaïe chapitre 54 verset 17. Toute arme que les sorciers ont préparée contre toi pour te tuer, pour te faire du mal, sera nulle et sans effet. C'est la parole de Dieu. Et plus loin la Bible dit que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est-à-dire, les sorciers se lèvent la nuit pour commencer à te maudire. Ils prononcent des paroles de précaution pour te maudire que tu ne pourras pas réussir, tu vas échouer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et la Bible dit que tu la condamneras. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est-à-dire, tu vas condamner tous ces langages-là. Tu vas les condamner. Et la Bible dit, quel est l'héritage réservé aux serviteurs de l'Éternel? Qui est serviteur de l'Éternel? Bien aimé, celui qui est serviteur de l'Éternel, c'est celui qui garde, celui qui continue à garder son alliance vis-à-vis de Dieu, celui qui continue à servir Dieu, celui qui sert Dieu jour et nuit. Il est toujours dans l'œuvre de Dieu. C'est celui-là qui est serviteur de Dieu. Alors, étant donné qu'il est serviteur de l'Éternel, toute arme que le diable va forger contre lui sera nulle et sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé, aujourd'hui les sorciers, ils tuent beaucoup de personnes, ils tuent beaucoup de pasteurs, beaucoup de fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà rempli leur alliance. Peut-être ils ne servent pas Dieu. Tu le vois qu'il est serviteur de Dieu, mais en réalité, il sert Satan. Étant donné qu'il sert Satan, il n'est pas serviteur de Dieu. Alors quand les armes que le diable a forgées contre lui vont les attaquer, il y aura des effets. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Mais or, ici, dans Isaïe 54, verset 17, la Bible dit que c'est un héritage réservé aux serviteurs de l'Éternel. La raison pour laquelle je vous invite, mes bien-aimés dans le Seigneur, de servir Dieu. Malgré que les situations sont difficiles, malgré qu'il y a des coronavirus, malgré qu'il y a des confinements répétés, bien-aimé, tu dois continuer à servir ton Dieu. Malgré que tu as des combats, tu dois toujours servir ton Dieu. Tu ne peux jamais se lâcher.
Tu ne peux jamais être fatigué. Tu dois continuer toujours à servir Dieu. Et quand tu vas servir ton Dieu, c'est alors que toute arme que les sorciers, les magiciens, les marabouts vont forger contre toi sera nulle et sans effet, parce que la Bible dit que l'Éternel, le Dieu que nous célébrons, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, il a déjà prononcé sa parole, et lui, il est là, derrière sa parole, pour l'exécuter. Alors, étant donné que l'aigle, c'est un oiseau impur, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, les sorciers ne pourront jamais t'attaquer. Oui, ils peuvent t'attaquer, bien sûr, parce que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils peuvent te faire la guerre, mais ils ne peuvent jamais te vaincre. C'est-à-dire, Dieu sera avec toi. Pourquoi? Parce que tu es serviteur de l'Éternel, et c'est parce que tu es devenu impur. Et pourquoi tu es devenu impur? Parce que tu es aiglon. Et comme tu es un aiglon bien aimé dans le Seigneur, tu dois continuer à servir le Seigneur. Et quand tu vas servir le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, que ce soit des situations, sera difficile ou pas, ton Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Ton Dieu sera toujours à ton côté pour te protéger. Il sera là parce que tu es son serviteur. La raison pour laquelle la Bible dit dans Lévitique chapitre 11 au verset 13 que l'aigle était considéré comme un oiseau impur. Il était considéré impur. Bien aimé, la Bible dit dans Jérémie chapitre 1er au verset 19 qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Oui, la guerre viendra. La guerre viendra. Ils peuvent t'attaquer, ils peuvent te faire des guerres, mais ils ne pourront jamais te vaincre. Pourquoi? Parce que Dieu sera avec toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je continue toujours mon message qui est intitulé sur le mystère de l'aigle. C'est-à-dire que un enfant de Dieu ne pourra jamais être mangé ou buffé par les sorciers parce que son sang est devenu amer devant les sorciers. Ton sang est devenu amer parce que tu as crié à un Dieu qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Nous allons lire Luc chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. Lisons les Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir démoniaque, sur toute puissance de l'ennemi. Et la Bible dit que rien ne pourra nous nuire. C'est-à-dire, étant donné que nous sommes des aiglons, nous sommes devenus impurs devant les sorciers, nous sommes devenus impurs devant les marabouts, nous ne pouvons jamais avoir peur des sorciers, nous ne pouvons jamais avoir peur des marabouts, parce que nous avons la puissance en nous, parce que Jésus-Christ nous a déjà donné ce pouvoir. Dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 19, il nous a dit que voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des aiglons, nous ne pouvons jamais craindre des sorciers. Nous ne pouvons jamais avoir peur des marabouts. Nous allons avancer, avancer, avancer. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Vous savez ce que le diable fait. Le diable a souvent l'habitude de venir avec des problèmes devant nous. Pour nous décourager. Pour nous montrer que non. Excusez-moi. Pour nous montrer que non. Nous sommes capables de faire ceci. Nous sommes capables de faire cela. Que si nous allons faire ceci, nous allons échouer. Si nous allons faire cela, nous allons échouer. Pourquoi? Parce que quand il va venir avec
avec des choses pareilles. Il va commencer à te souffler de mauvaises idées, de mauvaises pensées, des doutes. Bien-aimé, qui va prononcer des paroles de malédiction contre toi-même. En disant, moi vraiment je suis maudit ou je suis maudite. Pourquoi j'ai fait ceci, rien ne marche. Je suis vraiment malheureux, je suis vraiment malheureuse. Bien-aimé, dès que toi tu vas maintenant prononcer une parole de malédiction contre ta vie, et le diable va directement avoir l'accès pour t'attaquer. Parce que tu as déjà ouvert la porte. C'est pour cela, il va te coincer, pour que tu prononces une mauvaise parole de malédiction. Je vis d'autres personnes qui demandent même la mort, que je préfère mieux mourir que de rester en vie, parce que c'est trop. Je suis vraiment fatigué. Bien aimé, les gens qui sont morts, ils cherchent à être ressuscités pour venir vivre. Et toi, tu es en vie, tu demandes la mort. C'est la confusion. Ou bien tu ne comprends pas ce que tu demandes. Ce n'est pas normal de demander la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu avais échoué, tu dois toujours persévérer. Je me rappelle, je connaissais une sœur. Et cette sœur, elle était en prison, ici à Paris. On l'avait condamnée depuis combien de temps? Pendant un certain moment. Elle était dans la prison. Et quand elle était sortie de la prison, elle n'avait pas la maison, elle n'avait pas l'appartement, elle n'avait pas de place pour se loger. Et elle vivait dans la maison de sa sœur, d'une sœur à elle. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a commencé même à dire, je préfère mieux retourner en prison, d'aller vivre en prison, parce qu'en prison, j'avais quand même une chambre, je dormais bien et je mangeais bien. Bien aimé, l'homme est que l'homme. C'est pareillement que les enfants d'Israël. Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour la terre promise, malgré qu'ils ont rencontré des problèmes sur la route avant d'arriver à Canaan. Mais il commence maintenant à demander à Moïse de leur faire demi-tour, de retourner encore en Égypte. Il préfère d'être des esclaves, de rester toujours des esclaves des pharaons. Bien aimé, regarde comment l'homme est en train d'imaginer. L'homme est que l'homme. Dieu vous a fait libérer de l'esclavagisme. Et parce que tu as vu des embuscades, tu as vu des problèmes devant, tu as pensé que Dieu t'a oublié. Dieu ne peut jamais t'oublier. Si la Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne peut jamais changer. Et si la Bible nous dit encore que jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, c'est-à-dire que ce Dieu-là ne peut changer. Il ne peut jamais changer. Le miracle qu'il avait opéré en toi, les années passées, les années précédentes, c'est-à-dire il est aussi capable de le faire aujourd'hui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire ce qu'il avait fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui, il est capable aussi de le faire demain. Tu ne peux jamais reculer, tu ne peux jamais rester sur place, il faut avancer. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, dans Luc chapitre 10 au verset 19, que je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir que tu es en train d'ignorer. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Quand on dit les serpents, quand on dit les scorpions, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les problèmes qui te bloquent, aux maladies, au blocage, au freinage, aux maris de nuit, aux femmes de nuit, aux problèmes de maison, aux problèmes de ceci. Jésus t'a déjà donné le pouvoir de marcher sur toutes ces puissances-là. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime encore beaucoup ces versets des psaumes qui nous dit qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous oublions la puissance de Dieu. J'aime bien ce chapitre des psaumes, chapitre 8. Du verset 4 jusqu'au verset 9, bien-aimé. La Bible dit quoi? La Bible dit, quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu.
et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, le brebis comme le bœuf, et les oiseaux, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. La Bible dit que c'était l'homme pour que tu te souviennes de lui. Tu l'as fait des paix inférieures à Dieu. C'est-à-dire tu l'as créé des paix inférieures à Dieu. Pas aux anges, mais à Dieu. C'est-à-dire après Dieu, c'est l'homme. Parce que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Dieu t'a créé pour que tu domines. Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et il t'a créé aussi avec 3 parties de corps différents. Tu as un corps, tu as une âme et un esprit. C'est-à-dire, tu es égal à Dieu. C'est pour cela, Dieu avait dit à Moïse que Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais avoir peur des sorciers parce que tu es impur, parce que tu es aiglon. Étant donné que tu es un aiglon, tu ne peux jamais avoir peur des sorciers, tu ne peux jamais avoir peur des marabouts parce que Dieu est avec toi. Tu dois dominer. Dieu t'a créé pour dominer. Dieu ne t'a pas créé pour que tu pleures, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es impur parce que tu es aiglon, bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose que nous devons continuer à servir Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des aiglons. Étant donné que nous sommes des aiglons, il y aura des vents qui vont venir, il y aura des problèmes, il y aura des perturbations, des épreuves, des insultes, mais nous ne pouvons jamais reculer en arrière. Nous ne pouvons jamais rompre l'alliance que nous avons déjà faite avec notre Dieu. Continuons à servir Dieu. Bien aimé, quand nous allons servir le Seigneur, c'est alors que Dieu va accomplir ses promesses dans nos vies. C'est alors que Ésaïe 54, verset 17 va s'accomplir dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il a bien dit que c'est un héritage qui est réservé aux serviteurs de l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu sers Dieu bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que tu es devenu impur. Quand tu sers Dieu bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que tu es devenu aiglon. Et comme l'aigle ou l'aiglon, c'est un oiseau qui est impur, on ne pouvait jamais manger l'aigle. De la même manière, toi aussi, comme tu n'as pas rempli l'alliance que tu avais faite avec ton Dieu, tu dois comprendre une chose, que les sorciers, les marabouts, les magiciens n'auront pas le pouvoir sur toi, ni sur tes enfants, parce que tu es aiglon, parce que tu es devenu impur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre beaucoup de choses dans cet enseignement. Aujourd'hui, c'était juste une introduction. C'était juste pour vous faire comprendre quelques mystères de l'aigle. Mais je n'ai pas encore entré dans le but de mon message. Je vais vous expliquer beaucoup de choses dans le mystère de l'aigle. Et vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est très important de servir Dieu et de garder notre alliance pour que nous soyons toujours des aiglons et nous soyons toujours impurs devant les sorciers, devant les magiciens. Et pour qu'Ésaïe 54, 17 soit accompli dans nos vies, nous devons servir Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre message pour aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit au début de mon message, que c'est un message qui va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup de volumes. Je ne sais pas si ça va nous prendre combien de volumes, mais continuez toujours à suivre ces messages et vous allez découvrir beaucoup de choses. Et je vous en supplie dans l'amour du Seigneur d'aimer ces messages, de partager et de vous abonner sur notre chaîne Copélique TV. Et le Seigneur va vous bénir. Merci beaucoup et fermons nos yeux, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, tendre Père, l'Alpha, l'Oméga, Jéhovah, Rapha, Jéhovah, Jireh. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour le message que tu nous as donné, Seigneur.
Et laisse que ces messages puissent bénir tout un chacun de nous qui a écouté ces messages. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui a écouté ces messages. Que ça soit comme une semence qui était tombée sur la 4e terre et qui avait produit beaucoup de fruits. Je chasse tout esprit qui n'est pas de toi, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Que ça soit brisé par le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce encore de continuer ces messages jusqu'à la fin, car il est écrit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bénis tout un chacun de nous, bénis mon fils Eliezer, bénis toute la famille, bénis nos bien-aimés et bénis leurs familles qui sont en train de suivre ces messages dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus. Wow. Amen. Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse. Bye bye.